Bonjour à tous, c'est Uranus. On se retrouve sur l'ordre de Veyel, le deck building tactique. Cette fois, on va jouer une partie normale. On a fait une expli partie récemment. Je vais vous mettre un lien ici, en haut, à gauche ou à droite de la vidéo, qui vous mènera vers cette playlist si ça vous intéresse de voir l'explication du jeu. Ici, on va se lancer dans une partie ordinaire avec, ici, le pyromancien. Et mon deuxième héros, il est là en dessous, ce sera le chevalier. Et on va affronter l'âme du chasseur calciné. Notre niveau de difficulté, on va rester pour l'instant sur un niveau normal. Je vais placer ici mes deux héros au centre de la map. Et je vais rapidement vous présenter simplement les deux compétences héros novice que j'ai choisis. Pour chacun, le chevalier, j'ai pris la résistance pour gagner encore un peu plus de blocage et éventuellement du soin car nous n'aurons pas de soigneur attitré. Et je lui ai pris la bonne fortune en mauve pour avoir un petit tirage de cartes ou éventuellement des blocages en plus. Voilà donc les 13 cartes de son deck de base qu'on va lui mélanger. Et on va en tirer 5. Comme d'habitude, en début de partie, on passe ici au pyromancien. Lui, qu'est-ce que je lui ai pris? Le pas céleste. Effectue 3 déplacements, puis si vous avez traversé un héros, pioche une carte. Donc, vous aurez chacun pris une petite carte qui pioche. Et l'autre, c'est pour gagner des blocages et encore de la pioche. Voilà ce qui constituera son deck. On le mélange et on pioche 5 cartes. Voilà. Eh bien, première chose à faire, nous allons les placer sur la map, les ennemis. Au niveau normal, on a un ennemi basique, ici, et un intermédiaire. On va commencer par placer le basique. C'est parti. Donc, il sera sur la 3e ligne, en 5e position. Voilà, il est directement au contact de notre pyromancien. Ici, l'intermédiaire. Où va-t-il aller? Il voudrait venir sur le chevalier. Ce n'est pas possible, on relance. Eh bien, tout le monde est sur la 3e ligne. Alors, voyons un peu l'ennemi basique. Un mercenaire humain, le monstre de base. Il a 3 points de vie. Ils sont des blessures et de 2. Il effectue 2 déplacements en ciblant toujours le héros avec le plus de blessures qu'il peut atteindre durant son tour. Et il inflige 2 dégâts. Et vous voyez qu'il tire de loin. On va tout de suite lui mettre ses caractéristiques. 3 et 2. L'ennemi intermédiaire, le mage rouge, qui lui n'est pas fainéant, lui aussi tire à distance. Il effectue 2 déplacements et inflige 3 dégâts à un héros, puis 2 dégâts à un héros adjacent à sa cible. Eh bien, on va essayer de se splitter pour ne pas subir le courroux de ce mage rouge qui lui est 3-3. Voilà, on est déjà en place. Eh bien, je vous propose d'utiliser aussi les terrains. Donc, on va tirer pour cet affrontement un terrain. On en tirera un nouveau par affrontement. Celui-ci, un dédale labyrinthique. Au début du tour de chaque héros, le héros doit lancer un des 4 et un des 6, puis se téléporte sur la case du plateau correspondant si celle-ci est vide. Ah bah là, on se perd un peu. Ok. Au début de chaque tour des héros, ils lancent un des 4, un des 6, et ils sont placés aléatoirement sur la carte. À niveau tactique, ça c'est pas pratique, hein. Bon, on va d'abord voir qui on veut faire commencer. Et en plus, avec ce labyrinthe, c'est au début du tour de chaque héros, donc on sait pas très bien où on va se retrouver. On va d'abord aller voir nos cartes. Le chevalier, qu'est-ce qu'il a? Il a 3 frappes. Il a son blocage parfait. Si vous possédez au moins un blocage, doublez vos blocages, sinon gagnez 2 blocages. Et les blocages non utilisés ne disparaissent pas. Ok, il peut se blinder un peu. Ok, ça c'est ce que lui peut faire. Et le pyromancien, lui, peut donner des blocages soit à lui-même, soit à une cible, lui faire piocher. Il peut infliger 3 dégâts à un ennemi et 1 à tous les ennemis adjacents, mais ils ne sont pas adjacents. Et il a beaucoup de déplacements.
Ok. Moi, je dirais pourquoi pas commencer d'abord avec lui, hein, comme il a pas mal de déplacements, il pourrait peut-être se repositionner. Donc, on va d'abord, évidemment, voir où le dédale labyrinthique a décidé de mettre notre ami le pyromancien. C'est parti. Donc, il va être sur la ligne 4 en deuxième position. Évidemment, je tirerai lui seulement quand il jouera, donc je ne sais pas où il va se retrouver après. Alors, nous allons peut-être commencer par nous attaquer à ce mercenaire. Je sais que j'ai du déplacement avec lui. Avec lui, pardon. J'ai quand même aussi un peu de potentiel de dégâts. Je pourrais lui faire 4 points de dégâts. Ce qui lui enlèverait 2 points de vie. Ben, c'est ce qu'on va faire. On va se déplacer. Donc, on va faire jusqu'à 4 déplacements sur la carte. Je vais venir ici. En dessous de lui. Je vais pouvoir l'attaquer. Avec d'abord ceci, infliger 3 dégâts à un ennemi et 1 à tous les ennemis adjacents à la cible. Il n'y a pas d'ennemis adjacents, mais c'est pas grave. 3 points de dégâts, plus 1 ici. Je vais lui mettre 4 points de dégâts. Et je vais me mettre... Parce que je pense que... Il est trop loin. Donc je le mettrai à moi-même. Ça. Donc lui, je lui ai fait 4 points de dégâts. Donc je lui ai fait perdre 2 points de vie. Il en reste une. Ça va, il n'a pas de passif ou quoi que ce soit quand je lui fais perdre des points de vie. Eh bien, je vais mettre simplement mon blocage sur moi-même. Et en plus, je peux piocher une carte. Si jamais mon tour n'est pas fini, ce sera un soigner les blessures. Je n'en ai pas besoin pour l'instant. Je pourrais l'utiliser pour me déplacer. Non, je vais le défausser simplement, j'en ai pas besoin. Fin du tour. Du pyromancien. Je pioche 5 cartes. Vient le tour du chevalier. Mais avant qu'il ne joue, le labyrinthe va décider où il va démarrer. 1, 5. Oh là là, bien loin. Ici, tout en haut. Il s'est rapproché d'ici d'une cible potentielle. Là, il n'a que 2 points de dégâts à lui faire. Et il resterait alors que le mage. Peut-être pas si mal. Allons voir ce que le chevalier a en magasin. Bon, il n'a déjà pas beaucoup de mouvement, hein, donc il va devoir dépenser. Mais il n'a que 2 points de dégâts aussi à faire, donc... il va dépenser cette carte pour se déplacer de 1 et infliger 2 points de dégâts. Et tuer le pauvre mercenaire. Ensuite, lui, qu'est-ce qu'il va faire? On va quand même essayer de réfléchir un peu. Il a équidistance, donc il va attaquer le chevalier. Parce qu'une frappe 2, il ne pourra pas faire mieux. Donc il va attaquer le chevalier, c'est sûr. Donc on va essayer de blinder le chevalier en bouclier pour encaisser. Pour encaisser les dégâts. J'ai vu qu'il avait de quoi, hein. Il peut se mettre ici 2 blocages. Et ici, si vous possédez au moins un blocage, doublez vos blocages. Et en plus, mes blocages qui ne sont pas utilisés ne disparaîtront pas. Donc, on va le laisser là pour s'en souvenir. Donc, me voilà donc avec 4 blocages. Et je repioche 5 cartes. Mon tour est fini. Quatre blocages. Les ennemis s'activent. C'est facile, il n'y en a qu'un. Il est fainéant. Il n'est pas fainéant, pardon. Il essaie de toucher le plus de monde possible. Mais de toute façon, ici, oui, sa portée ne touchera qu'un de nous deux. Quand il a le choix, ben, il va aller vers la cible qui a la plus grande menace. Et c'est le chevalier avec ses 13 de menace par rapport aux 9 du pyromancien.
Il peut tirer jusqu'à 3 de distance et il peut faire 2 déplacements. Donc d'abord les lignes, puis les colonnes. Et il balance ici tellement une sorte de trait de feu, de boule de feu pour m'infliger 3 points de dégâts. Et si un héros avait été adjacent, il aurait pris 2. Il n'y en a pas. Je prends 3 dégâts. Mes boucliers qui encaissent. C'est déjà la fin du tour des ennemis. Normalement ici, mon bouclier devrait disparaître. Celui du Poromancien, lui, il disparaît. Mais pas celui du chevalier. Car cette carte lui a permis de le garder. Eh bien, revient le tour des héros. On va voir lequel des deux va jouer. Il a du blocage. Si vous n'avez pas subi de blessure au tour précédent des ennemis, ou si c'est le premier tour de l'affrontement, piochez 2 cartes. Je n'ai pas subi de blessure, hein. Je n'ai subi que des dégâts qui ont été encaissés. Donc je pourrais piocher 2 cartes. Ça, c'est très bien. J'ai du soin, j'ai de la parade, j'ai pas beaucoup d'attaque. Je n'ai qu'une attaque et je n'ai pas de déplacement. Ok pour lui. Lui, je peux me déplacer. Si je passe à travers mon camarade, je piocherai une carte. Je peux faire du soin. Et il a encore du déplacement. Et un peu de dégâts. Eh bien, je propose peut-être de jouer avec lui d'abord. C'est lui qui a le plus de déplacement. On va pouvoir piocher de toute façon. Allez, on commence par lui et on va voir où le labyrinthe va l'emmener. Vous voyez qu'ici, avec cette carte de terrain, tactique, c'est pas facile. Alors, 3, 5. Je suis ici. Alors, effectuez 3 déplacements, puis si vous avez traversé un héros, piochez une carte. Et alors, j'ai des tirs à distance. Ok, on va jouer ça. Je peux effectuer 3 déplacements. Je vous rappelle que c'est pas marqué que c'est obligatoire, c'est jusqu'à 3. Hein. Je peux en faire moins. Si je passe par un... Donc, je vais faire 1, 2. Je vais m'arrêter là. Je vais pouvoir piocher une carte car j'ai traversé un héros. Je vais le faire tout de suite. Donc cette carte est résolue. Et enfin, là j'ai 3 tirs, mais justement, je vais lui faire 3 points de dégâts. 3 missiles magiques. Pour lui faire perdre juste ce qu'il faut. 1 point de vie. Il me reste quoi? Du déplacement, du soin. Et le soin, je vais le défausser. Je n'ai pas besoin pour l'instant. Je vais garder mon déplacement pour le prochain tour. Donc il a joué. Il remonte sa main à 5. Pour lui, c'est terminé. Vient le tour du chevalier qui va être placé aléatoirement dans le labyrinthe. Alors, sur deux roues, il est encore plus loin. Lui, il est là au bout. Oh là là, c'est fort, fort loin pour lui, ça. Pauvre pyromancien, je pense, va être la cible. À moins qu'à la pioche, le chevalier. On sait qu'il va piocher grâce à ça. Mais il va commencer par ça. J'ai pas subi de blessure au tour précédent des ennemis, donc je pioche 2 cartes. Je pense pas qu'il ait eu des déplacements, donc je suppose que ces déplacements vont arriver. En voilà un. C'est pas beaucoup, beaucoup. Bon, retournons voir sur la map. Le problème, c'est si on reste sur la même ligne. On aurait peut-être dû bouger avec lui pour dégager le passage. Je lui ferai pas perdre 2 points de vie hein, à notre ami. Ça, c'est une certitude. Je peux pas lui faire 6 points de dégâts avec le chevalier. J'ai un potentiel de combien? Je sais même pas si je peux lui en faire perdre une, en fait. Non, non, je n'ai que une seule attaque, donc je vais pas pouvoir lui faire perdre. Donc je vais juste me déplacer, en fait. Donc je vais faire 2 déplacements. 2, 3.
Ouais, je vais faire 4 déplacements avec le chevalier. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 déplacements. Il m'en faudrait presque un cinquième en fait. Oui, je vais encore en faire un pour me mettre ici en dessous. Faire un cinquième déplacement. Donc, je défausse encore une carte. Et je me mets simplement 2 blocages. Et fin de mon tour. Je me suis ajouté 2 blocages. Je me suis mis à 3. Donc je me suis mis là en fait. Pourquoi? Comme ça, lui, il va pas se déplacer. Il va attaquer la menace. Essayer de ne pas nous attaquer tous les deux de toute façon. Même avec ces 2 mouvements, je vois pas où il pourrait aller pour nous attaquer tous les deux. Il va prendre pour cible le chevalier. Et grâce à ces 3 blocages, il va absorber totalement l'attaque du mage rouge. Mais justement, c'est à lui. Hommage. Il attaque notre bon chevalier, mais qui est très très bien protégé. Et dont les boucliers bloquent complètement l'attaque. Revient déjà notre tour. Donc ce terrain là, nous complique un peu la vie. Hein. Nous oblige à cramer pas mal de cartes. Alors qu'est-ce qu'on a? Lui, il a pas mal de déplacements, mais pas beaucoup d'attaques. Et lui, on va pas lui faire beaucoup de dégâts. Hein. On va peut-être pouvoir lui enlever un point de vie. On va voir. Lui, il a aussi du déplacement. Eh bien, on va commencer par lui. On commence par lui. Si vous jouez avec les terrains, n'ayez pas peur de l'aléatoire. Hein. 7-6, vous voyez, où me balance complètement à l'opposé de la carte. Ok, on va faire avec. Surtout que je sais pas du tout où le pauvre chevalier, lui, va se retrouver. Et là, même avec mes 3 déplacements, mes 2 ici, je sais même pas si je suis capable. Bon, bah tant pis. On va simplement utiliser les déplacements. Si j'ai quand même beaucoup de déplacements. Sur la map, si je suis là, si je fais 1, 2, 3, 4. Bon non, c'est pas grave. Je vais me mettre en face de lui. Je vais me mettre en face de lui, puis je vais tirer. Et puis je vais me barrer. Je vais faire 3 déplacements avec lui. Tant pis, j'utiliserai pas l'autre partie de la capacité. Je vais pas traverser un héros. Je vais faire 1, 2, 3 déplacements. Je vais utiliser ici ma capacité de tir pour lui faire 1 point de dégâts. Qui passe ici à 2. Ensuite, je vais me redéplacer de 2 cases. Je vais faire 1, 2. Ah, je suis à 2 cases de lui. Est-ce que je suis à portée de mon sort? Oui. Je vais cibler ici le chevalier qui est à 2 cases devant moi. Donc ça va gagner un blocage et il va piocher une carte. Le chevalier va gagner un blocage. Le chevalier aime les blocages. Et en plus, il va pouvoir piocher une carte. On aura une main déjà. Un petit dégât de plus. Premier affrontement, on a les cartes de base. Hein, donc on fait avec ce qu'on a. Et enfin, il me reste un déplacement. Une course pour faire 2 déplacements. Bon, je vais la garder en fait. Je vais la garder. Non, je vais m'éloigner. Je préfère m'éloigner quand je sais pas du tout où va les chevaliers. J'ai pas envie que lui me cible. Je vais là au bout. Là, terminé. C'est parti, il reprend 5 cartes. Oui, les tours sont quand même fluides, rapides, agréables, à avoir un peu plus de dégâts. C'est très bien. Revient le tour du chevalier, mais avant de jouer et de s'activer,
Il se perd dans le dédale. Et il vient sur la ligne 2 en position 5. Face à face. Et justement, 2 déplacements pour venir au corps à corps. Et il va lui faire 2 points de dégâts. Ça va déjà suffire pour lui enlever 1 point de vie. Il va remonter ici à 3. Là, je n'aurai pas le potentiel pour lui enlever. Donc, je vais simplement ici me gagner 2 blocages, comme je sais qu'il fait 3 points de dégâts. Et je vais garder mon déplacement. Donc, j'en vais repiocher que 3 cartes. Je mets fin à mon tour. Et je me mets 2 blocages. Vous voyez, ici, on les gère assez bien. Hein. 3. On sait qu'il va faire 3 dégâts. Il ne va pas bouger, hein, parce qu'il ne saurait pas nous prendre tous les deux. Et m'inflige 3 points de dégâts totalement absorbés par mes blocages. Revient déjà notre tour. Là, normalement, je vais jouer le pyromancien, parce que j'ai vu qu'il avait un truc qui pouvait faire 3 points de dégâts et directement achever son adversaire. Mais où va-t-on être? En première ligne, 3e position. On est ici. Donc, je crois que ça va sonner le glas immédiat. Oh, j'ai même pas besoin de bouger, en fait. Je lui fais 3 points de dégâts. Avec ça. Et il y avait eu d'autres ennemis adjacents. Ils auraient chacun pris 1. Mais là, il est seul. Il est consumé dans les flammes du pyromancien. Voici donc ce qui clôture. Le premier affrontement, on n'a pas trop souffert. On n'a pas pris un seul point de dégâts. Donc, c'est très très bien. Eh bien, je vais tranquillement aller faire mon renforcement. Je vais faire ça hors caméra. Je vous montrerai simplement les cartes que j'ai choisies avant notre prochain affrontement. Je vous donne rendez-vous pour l'épisode numéro 2, affrontement numéro 2. On commencera par la présentation de mes cartes de renforcement. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt.